Alors, sans plus tarder ce soir, parce que je sais que nos cœurs sont disposés, nous bénissons le Seigneur. On a toute une équipe de gens qui sont venus du Saguenay, Lac Saint-Jean. Non, Saint-Jean. On dit c'est comme ça qu'on dit. Ils sont venus de loin. Est-ce que vous êtes là? Ils sont là ce soir? Ou bien ils seront là demain soir? Il y a des gens qui viennent du Saguenay. Ils nous ont dit, on va être là pour venir écouter la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'on peut se lever et saluer le ministère de l'homme de Dieu que nous accueillons très chaleureusement avec vous, le pasteur Michael Lebeau. Merci beaucoup, pasteur Omer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu es digne, Jésus. Toi seul es digne. Alléluia. C'est tout un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. J'aimerais remercier le père de cette maison, Papa Kabouya. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour lui? Quel privilège. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour pasteur Omer et son épouse Nadine? Merci. Pasteur Samuel Kamunga, un des enseignants les plus précieux pour la francophonie. Et je pèse mes mots, je pèse mes mots. Vous savez, il y a des années, le pasteur Samuel m'a offert ses livres, 3 volumes, maintenant il y en a 4, je pense. 5. Et c'est une série sur les amoureux de Dieu. Et je me souviens, j'étais dans mon salon, j'ai commencé à ouvrir son livre et à le lire. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Et les larmes ont commencé à couler. J'ai été touché. Et mon amour pour Dieu est allé à une nouvelle dimension. C'est de là, à travers son livre, le premier chapitre qui est né l'un de mes messages qui a porté le plus de fruits, la présence de Dieu, que j'ai intitulé La présence de Dieu sur YouTube. Et vraiment, je vous encourage, prenez ces livres parce qu'ils vont vous amener à une nouvelle dimension de la présence de Dieu et de l'amour pour la personne de Dieu, pas sa main, sa personne, son cœur. Alléluia. Merci, pasteur Samuel, pour ce que tu fais. Merci d'aller creuser dans l'intimité pour sortir des pépites comme ça. Et pour finir, j'aimerais saluer les pasteurs qui sont là, mais puis le pasteur Ali et son frère. Merci, Seigneur. Merci pour votre présence. Rapidement, parce que le temps passe, j'aimerais présenter celle sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, mon épouse. Je crois qu'il y avait des photos que j'ai envoyées. Est-ce que vous les avez? Oui, elle est là. Mon épouse, Yveline, vraiment, elle est comme le vent dans mes ailes. Quand j'ai plus de force, c'est elle qui me porte et qui m'encourage. Quand j'ai envie d'abandonner, elle me dit « Non, continue ». Le Saint-Esprit aussi me le dit, mais elle aussi. Et c'est précieux. Les frères célibataires, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous regardez comme ça? Vous dites « Mais comment il a fait ça ?» Lis le livre, il faut être amoureux de Dieu. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis un homme béni, une femme merveilleuse, un petit garçon, Louis, que vous avez vu, qui a 5 ans. Il est mignon comme son papa et intelligent comme sa maman. Et notre petite fille, Sophia, qui a 3 ans. Elle, c'est vraiment la petite coquine. Voilà, ils ne sont pas là, mais ils sont avec nous de cœur. Et juste avant de commencer le message, j'aimerais vous présenter le teaser de EMCI TV. EMCI TV, c'est la chaîne, je crois, qui a été le plus gros défi de ma vie. Mais quand je dis que Dieu est un Dieu surnaturel, quand je dis que Dieu renouvelle nos forces même quand on n'en a plus, quand je dis que Dieu est capable de faire l'impossible que l'homme ne peut pas faire, je sais de quoi je parle. Grâce à cette chaîne, le Seigneur est tellement bon, il est tellement fidèle. On ne pouvait pas être sur Canal+, Afrique, il ne voulait plus de chaîne chrétienne, mais Dieu a orchestré les choses et m'a fait rencontrer un homme, par hasard, ce n'était pas un hasard, hein, c'était conduit par Dieu. Et grâce à cet homme, on signe avec Canal+ dans quelques semaines. On sera dans plus de 40 pays francophones.
dans les îles, Madagascar, île de la Réunion, Haïti, je pense Haïti aussi, et l'Afrique francophone. Donc vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il fait. On a signé pour être cet été sur le satellite Eutelsat, qui arrose aussi l'Afrique francophone pour que tout le monde ait. Et on est en train de négocier pour être sur la box la plus importante de France, la Freebox. Et après, on arrive ici au Canada sur Bell, Vidéotron, et on va arroser la francophonie. Pour que quand vos enfants vont rentrer chez eux, à la maison, ils vont arrêter de regarder Goldorak et Dragon Ball Z de mon époque, et ils vont regarder des dessins animés chrétiens. Alléluia. Pour que vous arrêtez de regarder The Voice, mais que vous regardez le The Voice chrétien et que vous soyez édifiés. Alléluia. Si on peut lancer rapidement le clip, merci. Alléluia. On n'en est qu'au début. Et gloire à Dieu pour ce qu'il a commencé. On ne méprise pas les faibles commencements. On sait où on va. Alléluia. Et si vous voulez regarder cette chaîne dans le confort de votre salon, sur votre télévision, aujourd'hui vous pouvez, c'est tout nouveau, depuis quelques années, vous pouvez vous acheter une Apple TV. C'est un petit boîtier que vous connectez à votre ordinateur et puis vous avez la télé comme Vidéotron, Bell, etc. Vous avez la chaîne EMCI TV ou Roku pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent regarder sur leur grand écran comme les autres chaînes. Alléluia. Père, je veux te remercier pour ta présence ce soir. Je veux te remercier parce que tu aimes ton peuple et tu déclares dans ta parole que tu veux que ton peuple soit béni et que ton peuple soit heureux. Je te remercie pour ce que tu as commencé de faire dans cette conférence. Pour ces enseignements profonds, extraordinaires sur le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, pour nous remplir, pour nous aider à accomplir cette œuvre extraordinaire que tu veux qu'on accomplisse. Mais je te loue ce soir, Père, parce que tu démontreras ton amour pour ton peuple, tu fais du bien à ton peuple, tu restaures ton peuple, tu guéris ton peuple, tu libères ton peuple, afin que ton peuple soit heureux, entièrement libre, libre pour te servir, libre pour être rempli du Saint-Esprit et porter du fruit. Père, je te remercie parce que tu confirmes ta parole. Seigneur Jésus, je suis rassuré parce que tu es là, présent, au milieu de nous, par ton esprit. Et je peux maintenant compter sur toi. Cher Saint-Esprit, toujours derrière la parole de Dieu pour l'accomplir. Toujours derrière Jésus-Christ, toujours derrière la chère parole de Dieu. Je te remercie parce que tu es là. Je te remercie pour ton ministère. Je te remercie parce que tu confirmes la parole aujourd'hui dans les cœurs. Tu confirmes dans les vies. Et ce pourquoi elle a été envoyée. Cette parole, par ta grâce, ne retournera pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Te rendons tout l'honneur. C'est toi que nous voulons voir ce soir. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans les temps de la fin, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts.
C'est de toi, Jésus, dont nous voulons nous souvenir ce soir. C'est sur toi que nous voulons fixer les yeux ce soir. Il n'y a rien d'autre dans ce lieu que Jésus-Christ. C'est toi, cher Saint-Esprit. Quand bien même on viendrait vers toi ce soir, tu nous amènerais à Jésus. Parce que tu es là pour faire la promotion de Jésus. Tu es là pour révéler Jésus. Tu es là pour rendre Jésus vivant. Tu es là pour glorifier Jésus. Tu es là pour que sa parole s'accomplisse. Merci, Jésus. Nous t'ouvrons nos cœurs. Prends toute la place. Agis. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si tu n'étais pas là, réécoute les enseignements de hier et de ce matin et d'avant-hier. Dis-lui, réécoute les enseignements. J'étais assis et je prenais des notes tellement c'était profond. Et je me suis dit, il faut que je prenne des notes parce que là, il y a tellement de trésors qui sont donnés qu'il faut que je relise pour faire descendre ces trésors en moi afin qu'ils portent du fruit. Alors je veux vous encourager, soyez là à toutes les séances afin que vous ne manquiez rien. J'ai eu un petit souci avec les enseignements du pasteur Samuel Kamwanga. Un gros souci. C'est qu'il a dit ce que je voulais dire. En grande partie. Je me suis réjoui, je me suis dit on a le même esprit. Mais je me suis dit bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Et c'était extraordinaire. Il a dit que comme un avion a besoin d'atterrir, à un moment donné, il était dans un avion et sur le tarmac, l'avion ne pouvait pas atterrir. Et de même, le Saint-Esprit ne peut pas atterrir dans nos vies tant que sur le tarmac, il y a des choses qui font obstacle. Il y a du bois, il y avait des arbres. Il fallait enlever tout ce qui faisait obstacle. Et il a parlé de la repentance. Dans nos vies, nous devons enlever tout ce qui attriste le Saint-Esprit, tout ce qui lui fait de la peine, tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui bloque son action, tout ce qui prend trop d'espace. C'est ce qui a été dit. Et le Seigneur nous a appelés à la repentance et plusieurs ont fait le choix de se repentir. Mais quand je suis rentré cet après-midi, j'avais l'esprit agité. Et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a dit de prêcher un message que j'ai intitulé « Satan, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Vous savez, on peut vous encourager à avoir soif, à avoir envie d'être rempli du Saint-Esprit pour servir le Seigneur et porter du fruit. Mais partout où je vais, je rencontre des frères et sœurs nés de nouveau chrétiens qui aiment Dieu, mais qui ont des chaînes à leurs pieds et à leurs mains. Ils commencent à servir Dieu, mais ces chaînes le tirent en arrière. Ils font un pas vers l'avant et hop, ils reviennent en arrière. Des oppressions dans leurs pensées, des forteresses de mensonges que le diable a mis dans leur tête, où ils se dévalorisent, estime de soi, rejet, souffrance intérieure, cœur brisé. Certains veulent aller voir les malades, mais ils se disent, mais comment pourrais-je prier pour les malades? Moi-même, je suis malade dans mon cœur, dans mon corps. Et le diable se sert de ces chaînes qui sont sur vos vies pour vous maintenir sous une intimidation, sous un esclavage, et qui vous empêche de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il y a un pasteur qui fait ça, j'aime bien, faites ça. Ça marche bien. Je veux te servir, Seigneur. Mais chaque fois que j'essaye, il y a quelque chose qui m'empêche, il y a des chaînes. J'ai besoin d'être guéri dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans mes pensées, dans mes émotions. C'est la guerre à l'intérieur. Oh, si le pasteur savait ce que je vis, si le pasteur voyait les épreuves que j'ai,
Comment pourrais-je vraiment te servir? Comment pourrais-je vraiment être tranquille dans mon âme, dans mon esprit? Comment pourrais-je être tranquille pour être rempli du Saint-Esprit? Je prie, mais je n'arrive pas. Je suis assaillé, je suis oppressé, je suis captif. Je souffre. Ça, c'est ma réalité. Et bien souvent, c'est la réalité du peuple de Dieu. Il y a de bonnes intentions, mais il y a une puissance dans votre vie. Le diable est encore souvent actif. Et partout où je vais, je vois des chrétiens freinés dans leur destinée. Ils ont envie, ils aiment Dieu, mais n'en ont pas la force parce qu'ils sont encore captifs. Ce soir, je le crois, c'est le soir de ta délivrance. Ce soir, je le crois, c'est le soir de ta guérison. Ce soir, je le crois parce que je crois dans le Dieu des miracles. Je crois dans celui qui peut guérir instantanément. Comme Ésaïe 64, il a fait cette prière. En un instant, tu envoies ton feu sur du bois sec. Et le feu prend, l'eau s'évapore, qui bouillonne. Ô Seigneur, tu fis des miracles tellement soudains. Ésaïe 64, c'est ma prière. Que ce Dieu si grand, si puissant, ne rende pas votre vie plus difficile, mais que ce soir, oh ce soir, soit ton soir. Dis à ton voisin, c'est ce soir. Dieu peut le faire. Il est tout puissant. Jacob a eu son soir. Bartimée a eu sa journée. La femme à la perte de sang a eu sa journée. Pourquoi ce soir ne serait-on pas le soir de ta délivrance? Pourquoi? Pourquoi attendre? Jésus est mort à la croix du calvaire. Le diable a été dépouillé de toute sa puissance. Rien ne pourra te nuire, dit la parole de Dieu. C'est possible. Exode chapitre 8, verset 16, dit « L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. » Pharaon est l'image du diable, la représentation de Satan, qui maintenait le peuple d'Israël captif pendant des années de servitude. Il sortit pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Ce soir, le Seigneur se lève et veut parler sur ta vie, parler à l'ennemi, lui imposer silence, à l'ennemi de ton âme, à celui qui te tient captif, à celui qui te tient avec ses chaînes depuis si longtemps que tu connais, depuis ton traumatisme, depuis cette peur, depuis cet accident, depuis cet abus, depuis ce moment où quelque chose s'est produit dans ta vie. Des chaînes se sont attachées à toi, à ton corps et à ton âme. Mais le Seigneur, ce soir, dit, Satan, laisse aller mon peuple, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit et qu'il me serve. Alléluia. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est toujours avec Jésus-Christ, derrière la parole de Dieu, pour accomplir ce quoi la parole dit. Luc au chapitre 4, verset 16, on va lire à partir du verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il dit que l'Esprit de Dieu est là, avec lui, sur lui, et qu'il l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libres les opprimés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours sur la parole de Dieu.
Apocalypse chapitre 19 déclare que Jean levait les yeux vers le ciel et il vit cet être, cet homme monté sur un cheval blanc avec des vêtements teints de sang, avec des yeux semblables à des flammes de feu et une couronne avec plusieurs diadèmes. On l'appelle fidèle, véritable. Et le verset continue disant, son nom est la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit oint la parole de Dieu ce soir pour que cette parole de Dieu, qui est toujours vivante, toujours efficace, toujours permanente, te libère ce soir, te guérisse ce soir, t'affranchisse ce soir, que les captifs soient libérés, que les opprimés soient libérés, que les malades soient guéris, que ceux qui sont aveugles et que le diable rend aveugles aient le voile ôté afin qu'ils puissent voir. Que ceux qui boitent dans leur corps, que ceux qui souffrent à cause de cette maladie, que ceux qui sont saisis par l'insomnie, que ceux qui sont victimes de la peur. Tu veux avancer, il y a toujours quelque chose en arrière. Tu es captif. L'Esprit du Seigneur a oint la parole de Dieu pour que ce soir, par cette puissante parole qui est toujours vivante, il puisse te libérer. Alléluia. Alléluia. Marc, chapitre 9, versets 22 à 23. Ce passage parle d'un homme qui avait son fils qui avait un esprit sourd et muet. Cet homme est venu vers Jésus et dit à Jésus, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Remarquez, Jésus était oint du Saint-Esprit pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades. Mais il y avait une condition. Tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, on parle de l'onction, on parle du Saint-Esprit, mais j'aimerais te dire ce soir que là où il y a la foi, il y a toujours effusion du Saint-Esprit. Plus tu honoreras la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit va être relâché. Plus tu auras foi dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, plus l'action, l'effusion, la gloire du Saint-Esprit qui libère, qui délivre, qui guérit et même qui remplit est relâchée. La foi. Le doute paralyse l'action du Saint-Esprit. La foi relâche l'action du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la foi n'est pas là pour satisfaire un caprice de Dieu. La foi est un outil, un serviteur que Dieu nous a donné. Dieu lui-même utilise la foi. Vous savez, dans le monde invisible, le Saint-Esprit s'y trouve dans le monde spirituel. Le monde invisible, mais il y a le monde visible, le monde naturel, de nos sens, de nos réalités, de nos problèmes au quotidien, de ces choses qui sont là sur vos vies et qui vous tiennent. Pour que le Saint-Esprit dans le monde invisible puisse intervenir dans le monde visible, il faut que quelqu'un manifeste la foi. Dieu lui-même a manifesté la foi pour lui-même lorsqu'il a créé ce monde. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'Esprit de Dieu est toujours là derrière la parole de Dieu. Il attend que la parole de Dieu soit envoyée. Et quand Jésus-Christ, qui a parlé au commencement, a dit que la lumière soit sur la volonté du Père, le Saint-Esprit tout de suite est venu accomplir dans le monde visible la lumière et la créer en créant le soleil. Mais pour que le Saint-Esprit agisse dans le monde visible, Dieu lui-même a ouvert la porte de la foi pour lui-même. Il a cru, il a envoyé sa parole et il savait que sa parole ne reviendrait pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Il a envoyé sa parole et il s'est retourné, c'est fait. La foi est cette porte que tu ouvres à la frontière du monde invisible et du monde visible. Et quand tu ouvres, le Saint-Esprit peut venir intervenir. Frères et sœurs, je vous assure, j'ai tellement vu de gens qui se disaient ce n'était pas possible. Mais quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont cru
Et à ce moment-là, le surnaturel est venu, le Saint-Esprit est venu. Parfois, on se pose des questions. Moi, à un moment donné, j'étais perturbé, Seigneur, la foi ou l'onction, Seigneur, l'onction ou la foi. Seigneur, je ne comprends plus, je ne comprends pas. Tu as dit pourtant que tout est possible à celui qui croit qu'il fallait avoir la foi. Et le Seigneur m'a dit, là où il y a la foi, le Saint-Esprit agit toujours. Là où il y a la foi, il y a la puissance de Dieu. Vous savez, je me suis demandé comment avoir la foi. On aimerait tous avoir la foi qui déplace les montagnes. On aimerait tous voir le Saint-Esprit agir. Comment avoir la foi? J'ai cherché pour arriver à la conclusion que la foi ne s'enseigne pas, que la foi ne s'apprend pas, que la foi naît dans le cœur d'un homme au moment, et tout homme a reçu une mesure de foi, tout homme est capable d'avoir la foi, mais la foi naît au moment où un homme fixe ses regards sur Jésus-Christ. Regardez avec moi. Hébreux chapitre 12, verset 1. Il n'y a pas de foi en dehors que Jésus. Si tu essayes d'avoir la foi en dehors que Jésus, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de méthode. C'est quand tu regardes à Jésus-Christ, à lui, que la foi naît dans ton cœur. Hébreux chapitre 12, verset 1. Un chapitre avant, l'apôtre Paul va parler des héros de la foi, des gens qui ont manifesté la puissance de Dieu, qui ont vu la puissance de Dieu se manifester à travers leur vie. Et puis il commence le chapitre suivant, après le chapitre de la foi, en disant « Nous donc aussi », l'auteur des livres hébreux, on pense que c'est l'apôtre Paul, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Frères et sœurs, quand tu arrives à fixer tes regards sur Jésus et que tu regardes à Jésus, qui il était, s'il était là en chair et en os, comme il y a 2000 ans, en Galilée, à Jérusalem, et que tu fixais tes regards sur Jésus, certains l'ont regardé et ont vu au-delà de l'enveloppe, au-delà de l'apparence de l'homme, au-delà de sa robe et de ses sandales, au-delà de ses cheveux. Et certains ont vu au-delà, un peu plus loin, et ils ont dit « Oh, cet homme, en le regardant, ils ont réalisé quelque chose. La foi est née dans leur cœur. » Que ce soit en regardant Jésus, que ce soit en écoutant sa parole, que ce soit en voyant les œuvres qu'il fait, quand tu fixes tes yeux sur Jésus ou sa parole ou ce qu'il fait, à ce moment-là, dans ton cœur, quelque chose doit se passer. La foi naît. Il n'y a pas de foi ailleurs. Si tu essayes de chercher en toi, la foi ne naîtra pas. Si tu essayes de chercher dans l'église, la foi ne naîtra pas. Si tu essayes de regarder à moi, la foi ne naîtra pas. Si tu regardes aujourd'hui à Jésus-Christ, quelque chose doit se passer à l'intérieur de ton cœur. Tu vois au-delà. La Bible dit dans Romains au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » La foi émane de Jésus. La foi émane de sa personne. La foi émane de ce qui sort de lui. La foi émane de Jésus. Tu veux avoir la foi aujourd'hui? Regarde juste à la parole de Dieu. Regarde à Jésus. Vous savez, imaginez un jour, un homme, on vous invite au gala. Une soirée de gala aux États-Unis, vous arrivez, et puis là, vous rentrez, vous saluez tout le monde sans savoir qui est qui. Puis là, vous saluez un homme, puis vous passez comme ça, et vous passez à l'autre. Et puis votre ami vient vous voir et vous dit, tu sais qui tu viens de saluer là? Tu regardes, tu dis non, dis lui. C'est le président des États-Unis d'Amérique. Et là, tout à coup, toi qui avais juste regardé comme ça, tu regardes et tu dis, oh, lui, le président des États-Unis d'Amérique. Oh, lui. Et là, tu regardes. Et tout à coup, ton regard change sur cet homme parce que tu as eu la révélation de ce qui était réellement cet homme. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est qu'il y en a qui regardent Jésus et qui voient juste Jésus. Mais quand quelqu'un vient te dire qui il est vraiment, il est le Fils de Dieu. Il est la parole qui a créé ce monde. Oh,
tu vois au-delà et tu regardes cet homme président, et tu dis, c'est le président des États-Unis. Et là, tout à coup, tu vois derrière le pouvoir, tu vois derrière l'autorité, tu vois derrière les moyens, tu vois derrière le gouvernement. Et là, tu dis, oh, tu vois les opportunités. Frères et sœurs, je suis venu vous dire ce soir que le peuple de Dieu a méprisé, a négligé le pouvoir et la puissance qui sont dans ces versets. Ces versets ne sont pas juste des versets. Ces versets ne sont pas juste des mots et des phrases qui s'enchaînent. Ces versets, c'est la parole de Dieu, vivante et permanente, puissante. Vous savez, dans la Bible, les religieux, lorsque Jésus était là, regardaient à Jésus. Ils voyaient Jésus et ils regardaient juste à l'apparence, sans la révélation. Oh, que le Saint-Esprit ce soir, qui est là pour rendre Jésus réel, qui est là pour montrer qui est réellement Jésus, puisse vous aider à voir sa grandeur, à voir sa beauté, à voir sa puissance, à voir son autorité, à voir son rang, à voir à quel point il est fort, grand, puissant, comparé à ce que tu peux vivre aujourd'hui, comparé à toutes tes épreuves que tu as. Mais on ne leur a jamais appris ce qu'était la foi. Regardez le centenier romain. Ce centenier romain, Jésus va dire, mais je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. À quelle école de théologie il est allé? Il n'était même pas juif, c'était un centenier romain. Je n'ai jamais vu une telle foi. La foi de cet homme a produit le surnaturel. La foi de cet homme a produit l'action du Saint-Esprit dans sa vie qui a guéri son serviteur qui était malade. Mais qu'est-ce que cet homme avait? Qu'est-ce qu'on lui a enseigné sur la foi? Rien du tout. Arrêtez de vouloir être enseigné sur la foi. Il n'y a pas besoin d'être enseigné. Il y a juste à regarder Jésus au-delà de l'apparence. Quand il a vu cet homme, Jésus lui a dit, je n'ai jamais vu. Comment Jésus a-t-il su que cet homme avait une foi qui dépassait la foi de tout le monde? Deux choses. Il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Qui lui a dit? Qui lui a enseigné que cet homme n'était pas un homme, mais qu'il était la parole de Dieu, le Fils de Dieu fait chair, venu sur terre. Tellement saint qu'il était Dieu qu'il n'était même pas digne de rentrer chez lui. Personne. Il a juste pris le temps de regarder, de contempler. Il a juste pris le temps de s'arrêter un instant et dire, oh, lui, il vient de Dieu. Lui, il est certainement Dieu. Lui, Dieu est avec lui. La deuxième chose qu'il a dit seulement un mot. Oh, qui lui a appris ça? Personne. Il a juste contemplé. Il a juste regardé. Oh, il est tellement puissant que seulement un mot suffira à guérir mon serviteur. Cette femme à la perte de sang, elle est venue et elle a regardé Jésus et elle a vu sa toute-puissance, elle a vu au-delà, elle a vu ce qui émanait de lui. Elle a su dans son cœur qu'il était tellement loin, tellement puissant, tellement revêtu, tellement glorieux que si je pouvais seulement toucher le bord de ses vêtements, je serais guéri. Qui lui a dit ça? Qui lui a appris ça? Quelle école lui a appris ça? Alléluia, c'est pour quelqu'un ce soir. Arrête de te torturer l'âme avec la foi, mais fixe tes yeux sur Jésus. Considère-le. Ce brigand sur la croix en train de se vider de son sang voit un autre homme au milieu de lui, à côté de lui, Jésus-Christ en train de se vider de son sang. L'autre se moque de Jésus, mais lui a pris le temps de considérer et il a vu au-delà. Il n'est pas là pour que la mort le retienne. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu ressusciteras d'entre les morts et que tu reviendras dans ton règne. Il n'a pas appris ça, c'est né dans son cœur. Il y a quelque chose, je te dis ce soir, qui va naître dans ton cœur. Quelque chose qui n'est jamais né par rapport à cette chaîne, par rapport à cette situation, par rapport à cette captivité, par rapport à ta douleur, par rapport à cette maladie. Quelque chose va naître dans ton cœur ce soir parce que la parole du Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, la même parole qui a circulé, qui a été envoyée en Galilée, est présente ce soir, prêchée dans cet endroit, ici, boulevard Saint-Michel. Et cette parole a la même puissance. Le Saint-Esprit est toujours derrière elle.
Et ce soir, je déclare que cette parole, il l'envoie et elle te guérit. Il te rend libre. Alléluia. Je vous assure, si ce soir, l'Esprit de Dieu voit la foi dans votre cœur, la foi se voit sur le visage, la foi se voit dans les yeux, la foi se ressent en tant que prédicateur. Tu es là, et ça t'aspire. À Lystre, acte 14, 8, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dis à ton voisin, il a vu. Paul a vu. Ce soir, le Saint-Esprit doit voir dans ton regard la détermination, dans ton regard l'espoir, dans ton regard la certitude, dans ton regard l'assurance que quelque chose va se passer ce soir. Voyant, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Oh, je vous assure, quand le Saint-Esprit voit la foi, il n'attend pas mon sermon ennuyant qu'il se termine. Il commence déjà à agir. Il commence déjà à aller dans les rangs. Il commence déjà à te guérir. Il commence déjà à te délivrer. Je me souviens, j'étais à l'île de la Réunion. Il y avait une dame, ma mère m'a supplié d'aller la voir. Elle était mourante à l'hôpital. Elle se vidait de son sang. Elle avait une perte de sang, ça a duré depuis 2 ans, mais là, ça ne s'arrêtait pas. Les médecins n'arrivaient plus à lui faire de transfusion. Ses veines étaient en zigzag. Elle ne pouvait plus manger depuis 5 jours. Tout ce qu'elle mangeait, elle vomissait. J'ai dit, maman, j'irai. J'avoue, je suis arrivé là. J'étais pas rempli spécialement. Je suis arrivé et puis je vais y aller. Quand je suis rentré dans la chambre et elle était chrétienne, j'ai commencé à parler à cette dame. Je lui ai parlé de la femme à la perte de sang qui a dit si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Quand j'ai commencé à lui parler de ça, j'ai regardé ses yeux. Tous ses yeux criaient « Arrête, arrête de parler, impose-moi juste les mains, prie juste pour moi et je serai guéri. » Je sentais la foi se voir. Je suis allé vers cette dame. J'ai prié pour elle, je lui ai imposé les mains. À peine j'ai posé ma main, le Saint-Esprit l'a visitée puissamment. Elle ne connaissait même pas ce qu'était le Saint-Esprit, tremblait, etc. Son corps malade tremblait de la tête aux pieds. Ma mère m'a regardé avec des grands yeux. Et j'étais là, c'est le Saint-Esprit. Cette femme a été guérie depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a encore envoyé. Elle est sortie, elle est guérie. Plus de perte de sang. C'est le Saint-Esprit voyant sa foi. Je me souviens, à l'île de la Réunion, il y a encore quelques semaines, une jeune fille est venue me voir à la fin du service. Elle n'arrivait pas à respirer. Ça faisait 17 ans. Elle est née, elle n'a jamais respiré avec son nez. Et quand je me suis retrouvé en face d'elle, il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle. La foi, son regard. Tu te sens aspiré. Elle dit, pose-moi les mains, je serai guérie. Elle croyait. J'ai juste posé ma main sur elle. J'ai senti son nez se déboucher. Elle est tombée dans mes bras. Elle a pleuré, pleuré. Toute la salle, les 1000 personnes pouvaient se retourner entendre. Elle pleurait de joie. Je peux respirer par mon nez. Je peux sentir la nourriture. Sa mère pleurait à côté. La foi. Je vois. Le Saint-Esprit voit. Il y avait cette femme, cette jeune fille encore, toujours à l'île de la Réunion. À la fin du service, elle vient me voir. Elle me dit, Pasteur Michael, j'aimerais que vous priez pour mes yeux, je suis myope, le service est terminé. Après 3 heures de réunion, j'aimerais voir. J'ai dit, ok, on va prier, enlève tes lunettes. J'ai regardé ses yeux, la foi est là. Elle a été instantanément guérie. Elle pleurait, je vois. La foi libère la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelques semaines, mon épouse et moi, on a fait un service de guérison à notre église, à l'église de la Victoire. Et j'étais là avec elle, on est rentré dans la salle et on sentait l'atmosphère. C'était notre église, vous savez, c'est pas toujours très agréable de prêcher chez soi, hein. Nul n'est prophète dans sa propre patrie. Mais ce soir-là, on a prêché sur la foi. Et je peux vous assurer, les gens ont commencé à croire
Et je vous dis, à la fin du service, ma femme et moi, on s'est regardés, on pleurait presque. Dit, presque tous les malades étaient guéris. Une dame qui ne voyait plus, avec son œil, totalement. Elle voyait que des formes, et ma bouche était au niveau du front. Tout était devenu bizarre. Elle avait peur pour sa vie. On a prié pour elle. Elle a été instantanément guérie. Ses yeux se sont replacés. Mais je n'oublierai pas Jasmine. Jasmine, cette sœur qui est venue. J'avais même pas commencé à imposer les mains. Elle a cru dans la parole de Dieu. J'avais même pas commencé, les gens s'avançaient. Et là, elle se met à se lever et à crier. Je vois. J'avais parlé de cette fille qui avait été guérie de la myopie. Et elle a dit dans son cœur, Seigneur, moi aussi je veux être guérie de la myopie ce soir. Et tout à coup, elle s'est mise à pleurer, elle s'est levée. Je vois. Et elle était saisie d'un esprit de peur sur sa vie. Né de nouveau, tu ne peux pas avoir un mauvais esprit dans ton esprit. Tu es né de nouveau, tu ne peux pas être possédé. Mais tu peux avoir un mauvais esprit dans ton âme ou dans ton corps qui t'oppresse et qui t'enchaîne. Et ce soir-là, elle a été entièrement libérée. Le Saint-Esprit ne m'a même pas attendu. Il a agi tout seul, voyant sa foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un a foi ce soir? C'est ton soir. Alléluia. Les plus belles choses dans mon parcours me sont arrivées quand j'ai osé croire la parole de Dieu. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 14, verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Remarquez, ce qui se passe ici est extraordinaire. Pierre et les disciples voient quelqu'un arriver marchant sur l'eau et ils se disent c'est un fantôme. Et Pierre se souvient, puisque Jésus dit que c'est lui, il se dit si c'est toi Seigneur Jésus, alors c'est celui de qui j'ai dit à qui d'autre irai-je, tu as les paroles de la vie. Pierre s'est souvenu que lorsque Jésus disait quelque chose, la parole qu'il disait s'accomplissait. Il s'est souvenu que quand il avait lancé le filet dans l'eau, sur la parole de Jésus, il a pêché des milliers de poissons, des centaines de poissons, alors que toute la nuit, il n'avait rien pêché. Il s'est souvenu que quand il avait lancé la canne à pêche pour pêcher le poisson avec la pièce d'or dans sa bouche, il s'est souvenu que sur la parole de Jésus, les choses se produisent exactement toujours comme Jésus le dit. Et il s'est souvenu que Jésus-Christ, sa parole, n'est pas la parole d'un homme. Il s'est souvenu que la parole qui sort de Jésus-Christ est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et il se souvient que toujours derrière la parole de Jésus, le Saint-Esprit agit pour produire le surnaturel. Il s'est souvenu de cette parole, que avant que le monde soit, c'est la parole de Dieu qui a créé ce monde et que rien dans ce monde n'a été créé si ce n'est par sa parole. Toutes choses ont été créées par elle et qu'elle est tellement puissante qu'elle soutient tout dans ce monde. En elle était la vie et cette parole a été faite chair et elle a éclairé le monde. Il s'est souvenu que la parole de Jésus n'est pas la parole d'un homme. Elle est puissante, elle est vivante, elle est permanente, elle est efficace. Ce que sa parole déclare est la vérité. Alors quand Jésus lui a dit « Viens », Pierre n'avait aucun doute. Il avait les regards fixés sur la parole. Oh, c'est la parole de Dieu. Il a dit « Viens », alors je viens. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais remarquez,
À un moment donné, Pierre a commencé à douter. Il a commencé à douter et parce qu'il a douté, le surnaturel s'est arrêté. Remarquez, Jésus n'a pas changé d'avis. Jésus n'a pas changé de parole. Jésus a dit, viens, la parole de Dieu a été envoyée. Mais il y a quelque chose qui s'est produit chez Pierre, qui a fait que, alors qu'il avait ouvert la porte de la foi, le flot du surnaturel s'est arrêté, la porte s'est refermée. Je veux vous dire, c'est exactement ce qui se passe. Jésus avait besoin de la foi de Pierre. Pourquoi ? Il envoie sa parole et sa parole doit trouver son accomplissement. Mais Pierre, souvenez-vous, la foi est une porte entre le monde invisible et le monde visible. Tant que Pierre avait la foi et croyait en cette parole, il ouvrait la porte. Et le Saint-Esprit entrait dans le monde visible et pouvait agir. Mais alors que Jésus n'a pas changé d'avis, le même Pierre, de lui-même, a commencé à regarder aux circonstances. Alors qu'il avait les yeux fixés sur la parole, alors qu'il avait les yeux fixés sur ce que Jésus a dit, alors qu'il considérait toute la puissance de cette parole, il a commencé à ressentir les gouttes d'eau, à ressentir les vagues, à être un peu troublé. Et là, parce qu'il a arrêté de considérer, de fixer ses yeux sur la parole de Dieu et qu'il a commencé à considérer les circonstances, la peur, le doute l'a saisi. Et il a fermé la porte de la foi. Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté ? Il a douté parce qu'il a détourné ses regards de la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans les moments de désarroi, dans les moments de tourmente, je peux vous dire, la plus grande erreur que je pourrais commettre, c'est de détourner mes regards de cette parole de Dieu. Parce qu'en elle se trouve la capacité de créer dans mon cœur la foi. En elle se trouve la vie. En elle se trouve la puissance. Cette parole est extraordinaire. Mais nous l'avons diminuée. Nous l'avons diminuée et nous l'avons ramenée à un livre ordinaire. Mais j'aimerais vous dire ce soir que cette parole est puissante. Elle est extraordinaire ce soir. On nous a menti, frères et sœurs. Depuis tout petit, on nous dit que le monde réel, c'est celui de nos sens. C'est celui que tu ressens, celui que tu vois. Dans ton corps, la maladie. Dans ton âme, ces choses qui sont là, ces émotions, ces pensées, tout ce que tu ressens, ton compte bancaire, tout ça c'est réel. J'aimerais te dire ce soir que la parole de Dieu a créé toutes choses dans ce monde et que toutes ces choses ont été créées, la Bible dit dans Hébreux 11, à partir d'une réalité invisible, à partir de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est plus réelle ce que tu ressens. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à ne pas considérer les circonstances. Peu importe ce que ton corps te dit, peu importe ce que le diable te dit, peu importe ce que les sens te disent, la parole de Dieu dit autre chose. Et si tu fixes tes regards sur la parole de Dieu, tu croiras. Mais si tu détournes tes regards et que tu commences à considérer les circonstances, tu vas douter. Rapidement, allons voir Romains chapitre 4, verset 19. Contrairement à Pierre, Abraham, lui, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Regardez, Abraham a eu de Dieu une promesse. Dieu est venu lui rendre visite avec 2 anges. Et Jésus, certainement Jésus, l'ange de l'Éternel qui représente Jésus, lui a dit, Abraham, dans 1 an, je reviendrai et Sarah, ta femme, sera enceinte. Tu auras un fils, il s'appellera Isaac. Abraham a reçu la parole de Dieu. Il a reçu la promesse, la même parole que nous avons. La même parole, la même promesse sortant de la même bouche que Pierre a entendu, viens. Mais là où Pierre a commencé à regarder aux circonstances, là où Pierre a commencé à regarder à ce qu'il ressentait, Abraham, lui, n'a pas regardé. Regardez ce qui est écrit. Il ne considéra point son corps déjà usé.
il n'avait que faire de ce qu'il ressentait. Il n'avait que faire de ce qu'il voyait. Le roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant, a dit que j'aurai un fils dans un an. Alors même si je ne suis plus capable de procréer, je ne considère pas ce que je vois, mais je considère ce que lui a dit. Parce que s'il l'a dit, il va aussi l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce soir, sèche tes larmes. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir dans ta vie. Ose simplement croire. Ose croire encore dans cette parole, comme si c'était la première fois que tu l'entendais. Ose croire, et ce soir, ton calvaire s'achèvera. Ose croire, et ce soir, ta peine partira. Ose croire, et cette souffrance sera terminée. Je te le dis, dans le nom de Jésus. Le vieillard fatigué, le vieillard impotent, le vieillard usé dans son corps et sa femme avec son sein atteint par la mort. Elle était stérile, elle ne pouvait plus. Le vieillard ne s'est pas posé de questions face à la promesse de Dieu. Face à la parole de Dieu, j'avance. Le vieillard va vers la tente le soir. Je ne sais pas comment je vais faire, mais le vieillard va vers la tente. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de te libérer de cette addiction, de cette emprise. Crois seulement en la promesse de Dieu. Oh, alléluia. Cette parole n'est pas la parole d'un homme. Pourquoi est-ce que je doute ? Le médecin a dit quelque chose, mais qu'est-ce que le médecin, le grand médecin, le chirurgien divin, le créateur de l'homme, le créateur de mon corps, a déclaré un autre verdict. Alléluia! Umakindo Robosakata, il a dit, lui, il a dit que tu mourras. Mais le grand médecin, le médecin des médecins a dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh Mashakata Yarabasata. Oh, Abraham n'a pas douté. Là où Pierre a douté, le vent, la pluie, l'eau, les vagues, oh, je vais couler. Il ferme la porte. Abraham a ouvert la porte. Il l'a gardée ouverte. Sarah, prépare-toi. C'est notre soirée. Isaac va être conçu. Je ne me pose pas de questions. Il a dit, je suis venu te dire ce soir que Dieu a dit, Dieu a promis. Il y a dans ce livre extraordinaire qui est la parole de Dieu, bien plus de promesses que Abraham n'en a eu. Et ces promesses sont pour toi ce soir. Alléluia. Les hommes, peu importe ce qu'ils ont dit. Les douleurs de ton corps, peu importe ce qu'ils disent. Les émotions, le rejet, l'apitoiement, la peur, l'angoisse, la paralysie, toutes ces choses, tes yeux, tes oreilles, cette douleur dans tes reins, dans ton pancréas, dans tes genoux et dans ton dos, cet étau sur ta tête, cette oppression, peu importe ce qu'elle dit. Ce soir, la parole de Dieu dit le contraire. Ce soir, le grand je suis parle. Il dit... Exode chapitre 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. La parole de Dieu dit. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Psaume 91, verset 3. Je suis l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. Je suis l'Éternel qui ôte ce filet dans lequel le diable t'a mis. Ce filet de la captivité, ce filet de l'oppression, ce filet de cette souffrance. Je suis l'Éternel ce soir qui te guérit. Je suis ce soir l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur.
Oh Kanderi, comment réagis-tu face à cette parole? Comment réagis-tu face à cette parole? Que le Saint-Esprit te fasse voir la portée, la profondeur, la puissance, la gloire qui réside dans cette parole. Et si tu oses croire ce soir en cette parole, c'est fini de la souffrance. Je vais finir pour te délivrer. Dieu a envoyé il y a 2000 ans ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, sur cette terre. Oh, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice d'animaux, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, oh Dieu, je viens faire ta volonté. Et Jésus est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, incarné surnaturellement dans le ventre d'une vierge. Jésus a grandi sans commettre un seul péché, pour un but, te racheter, pour un but, te sauver, pour un but, te délivrer. Le mot « sauver », c'est le mot « sozo » qui signifie tellement de choses. Il signifie celui qui te sauve et qui te donne la vie éternelle. Mais celui qui te guérit, mais celui qui te délivre. Il y a tout dans sozo. C'est pourquoi Jésus a dit à la croix de Golgotha il y a 2000 ans, « Père, tout est accompli ». Michael ne pourra rien y rajouter. Pasteur Kabouya ne pourra rien y rajouter. L'œuvre a été accomplie. L'œuvre a été faite parfaitement, fidèlement, jusqu'au bout. Tout est accompli. Le ciel s'est ouvert. Le voile a été déchiré. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur cette croix, lui, innocent. Il n'était pas coupable, mais Dieu l'a fait coupable. Il n'était pas maudit, mais Dieu l'a maudit. Il n'était pas pécheur, mais tes péchés sont allés sur Jésus. Il n'était pas malade, mais tes maladies sont allées sur Jésus. Il n'était pas humilié, mais ton humiliation est allée sur Jésus. Il n'avait pas honte, mais ta honte est allée sur Jésus. Il n'était pas rejeté, mais ton rejet est allé sur Jésus. Quelle que soit la souffrance qui est sur ta vie aujourd'hui, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 53 verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. C'est de nos maladies dont il s'est chargé. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je crois que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? La parole de Dieu déclare, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos maladies dont il s'est chargé. Est-ce que quelqu'un peut marcher aujourd'hui comme si cette parole était la vérité pour lui? Est-ce que quelqu'un peut la recevoir comme si elle était plus réelle que ce qu'il pouvait ressentir dans son corps? La parole de Dieu, qui a suprême autorité, déclare que Jésus-Christ s'est chargé de tes souffrances et de tes maladies. Quelle est ta souffrance? Pourquoi la portes-tu encore? Il l'a portée à la croix. Qu'est-ce qui te fait souffrir aujourd'hui? J'ai une bonne nouvelle. La parole de Dieu dit que tu n'as plus à souffrir aujourd'hui. Et il a souffert en portant cette souffrance. Tu as aujourd'hui le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de dire, souffrance, sors de ma vie. Souffrance, je ne t'en veux pas. Je ne te veux pas. Je ne te veux pas. Maladie, sors de ma vie. Jésus a porté. Jésus a souffert pour que je n'ai plus à souffrir. J'aimerais te dire, ce soir, tu n'as plus à souffrir. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont tes souffrances qu'il a portées. Et c'est de tes maladies dont il s'est chargé. Colossiens chapitre 2, verset 14. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le diable, l'œuvre, la chaîne qui te retient, ces œuvres captives sur ta vie, le diable a été dépouillé de sa puissance.
Il a triomphé d'eux en clouant à la croix. L'acte qui te condamnait. Il a triomphé de la puissance de l'ennemi à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, tu n'as plus à souffrir. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur? Alléluia. Oh, alléluia, cette parole. Combien d'entre vous, ce soir, espérez une délivrance ou une guérison dans vos cœurs? Levez vos mains bien haut, que je puisse voir. Vous êtes si nombreux à souffrir. Vous êtes si nombreux à avoir ces chaînes. Mais ce soir, le Seigneur te dit, tout est possible à celui qui croit en sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Reçois maintenant ta guérison. Oh Rabasata Tatakashanta. Oh Brosakata Yorobo Sheketete Yorobobusata. Pose ta main là où ça ne va pas. Satan, le Seigneur te réprime ce soir. La parole de Dieu déclare, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je vais prendre autorité. Et à certaines personnes, vous allez commencer à ressentir des choses. Certains, vous allez commencer à avoir du vertige. D'autres, vous allez commencer à avoir envie peut-être de vomir. D'autres, vous allez sentir votre corps qui tremble. Je vais vous demander, quand ça commence à se produire, venez rapidement devant. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le Seigneur, ce soir, veut vous délivrer. Quelle que soit ta souffrance, il s'est chargé. Il a porté ta souffrance afin que tu n'aies plus à la porter. Oh karabasata yorobo sheketete. Écoute-moi bien, Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sors, sors, sors maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le démon qui vole ta joie, quel que soit le mauvais esprit qui vole ta paix, quel que soit l'esprit qui t'oppresse, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande maintenant, j'ordonne à tout esprit impur de lâcher ta vie. Satan, lâche, 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 au nom de Jésus, sors maintenant, 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 retire-toi Satan, retire-toi, esprit d'infirmité, je te commande dans le nom de Jésus, sors, 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 j'ai dit sors,
Lâche maintenant sa vie. Cette sœur est libre maintenant au nom puissant de Jésus. Ce frère est libre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit mauvais dans ce lieu maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche